la parole de notre Dieu dans Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Un autre texte qui parle des dons, mais un type particulier de dons, comme on va le voir dans la prédication tout à l'heure. Éphésiens 4, 1 à 16. Que Dieu bénisse sa bonne parole dans nos cœurs et nous transforme. Mm. Au nom de Jésus. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. 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 On n'aura pas un moment pour les enfants, je pense que c'est assez évident, mais pour aujourd'hui, nous allons donc passer tout de suite à la prédication de la parole de notre Dieu. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous habite, ton esprit qui illumine nos cœurs, qui nous aide à saisir ce que toi tu veux nous communiquer, nous enseigner, pour nous transformer de plus en plus à ton image. C'est notre prière. Parle-nous, Seigneur. Et oui, ouvre nos yeux, éclaire-nous par ta parole, illuminée par ton esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est la troisième partie euh, de ce thème, les dons du Saint-Esprit. Et donc, le Seigneur, comme on a vu, l'accorde à chaque croyant. Chacun a reçu au moins un don. Alors, hier, comme j'ai dit tout à l'heure, hier avait lieu le déjeuner, de déjeuner homme-femme. Et ce fut l'occasion de voir, entre autres, les dons spirituels. Je ne sais pas si ceux qui étaient là, vous avez remarqué, mais j'ai remarqué des dons spirituels en action parmi nous. Nous pouvons, vous savez, discerner les dons dans la vie des autres. C'est même touchant et frappant parfois. Il y a une femme, une sœur, qui m'a dit quelque chose comme ah, que c'est donc beau de voir les hommes faire la vaisselle. Le don de service était peut-être un des dons qui ressortait le plus pendant le déjeuner hier. Ou peut-être le don de se faire servir. Blague à part. Je fais des blagues. Blague à part,
quelqu'un d'attentif hier pouvait lui cerner des dons. Par exemple, les dons reliés à l'écoute, le don relié à l'encouragement, l'empathie, la prière pour les autres, ou d'autres dons comme ceux qui touchent la communication, l'enseignement, l'exhortation, le leadership. Donc, il y avait une variété de dons hier qui pouvaient être perceptibles. Tout cela dans l'amour et une pointe d'humour aussi. Bien apprécié. J'ai bien apprécié l'humour qu'on a eu hier. C'est vraiment bon. À mon avis, on a eu un très bon temps hier, grâce à Dieu. Et ça m'a amené à une réflexion. Je vous partage ma réflexion. Je crois de plus en plus fermement que lorsque nous sommes ensemble, ne serait-ce deux ou trois, le Seigneur, l'Esprit, mettra en œuvre ses dons parmi nous. Il va les activer, les accomplir parmi nous pour le bien de tous. Mais la condition, c'est que nous nous retrouvions ensemble. C'est pas compliqué, mais c'est ça. C'est l'essentiel. Alors, n'abandonnons pas les occasions multiples de nous assembler autant que possible selon nos horaires, dans nos... Oui, mais faisons l'effort de nous rassembler ensemble le plus souvent possible, que ce soit en présence, c'est toujours l'idéal, comme hier matin, ou comme aujourd'hui, sur Zoom, c'est qui est beaucoup mieux que pas du tout. Beaucoup mieux. Alors, que ce soit pour la prière, le mardi ou le mercredi, ou d'autres groupes de prière qui pourraient se former, il y en a un même à 6 heures le matin, ou l'étude biblique, ou l'église maison, soit à l'ouest ou au centre, ou le culte le dimanche, les déjeuners pour les hommes, les femmes, et quoi d'autre encore? On va parler d'une mini-retraite au début du mois de mars. Peu importe, quelle que soit l'occasion, rencontrons le Seigneur avec nos frères et sœurs, parce que c'est autour du Seigneur. Dans la prière, la méditation de sa parole, le partage de sa parole, de ce que le Seigneur nous montre, par exemple, le témoignage, tantôt on a lu le texte à la loi, ça c'est la parole de Dieu, et au témoignage. Si on ne revient pas à ces deux bases, il n'y a pas d'aurore pour le peuple, ni pour notre Église, je pense. Donc, l'exercice des dons de l'Esprit commence au pied de Jésus, à son écoute. Donc, si nous cherchons et rencontrons Jésus dans sa parole régulièrement, chaque jour si possible, peut-être même plusieurs fois par jour, surtout seul à seul, mais aussi avec d'autres, pour donner à Jésus l'occasion de nous rencontrer, de nous parler, de faire ressortir les dons. Eh bien, si nous obéissons avec humilité et dans l'amour, je suis convaincu que l'Esprit de Jésus va produire du fruit dans nos vies, et de plus en plus de fruits, et du fruit durable pour la gloire du Père. Nous allons toucher, ben pas nous, mais c'est l'Esprit par nous va toucher la vie des autres, et ça va nous apporter, lorsqu'on va en prendre conscience, beaucoup de joie. Beaucoup de... Comme on l'a déjà dit les dernières semaines, une Église en bonne santé spirituelle, va manifester une grande variété de dons. Et tous les dons, que ce soit des dons visibles ou invisibles, sont essentiels dans une Église, comme les membres d'un corps. D'un corps, vous ne voulez pas vous passer aucun membre de votre corps qui fonctionne bien, et moi non plus. Donc, faisons une petite récapitulation de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons vu ce qui suit, les deux derniers messages. Les dons spirituels sont comme des outils entre nos mains. Ils peuvent être soit un talent naturel ou une capacité surnaturelle, mais dynamisée par l'esprit. Les dons spirituels ne constituent pas un groupe d'activités limité ou défini dans le Nouveau Testament. Non, ils sont plutôt infiniment variés, exprimant la grâce infiniment variée de Dieu pour nous, son Église, son corps, son peuple, ses enfants chéris, et pour l'avancement de son royaume sur la terre. 3, l'Esprit Saint accorde des dons spirituels à tous les croyants, sans exception, et comme il le veut. Il les distribue. 4, par sa grâce, et non basé sur nos mérites ou notre instruction ou quoi que ce soit. Ça vient de lui. C'est comme il le veut. Et 5, les dons spirituels correspondent à notre appel et à notre mission, sont reliés ensemble. Nous sommes appelés, et quand nous sommes appelés à faire une mission particulière, il va nous donner les dons nécessaires pour remplir notre mission. J'ai partagé 2 avertissements de ne pas avoir une vision exagérée de notre place dans le corps, mais de garder en tout temps des sentiments modestes, peu importe le don.
quel que soit le don. Deuxième avertissement, ne pas aspirer à un appel ou à une mission ou à un poste que Dieu n'a pas prévu pour nous. Ça, c'est notre orgueil qui nous amène à ça. Il faut faire attention. Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux humbles. Et c'est dans l'humilité que nous recevons le discernement de nos dons en vue de le mettre en pratique pour la gloire de Dieu et l'avancement de son règne et pour le bien de tous. L'essentiel, donc, c'est de rencontrer Jésus seul à seul, en méditant sa parole régulièrement, en résistant aux pressions internes, les distractions et externes, comme Marie assise aux pieds de Jésus, les yeux sur Jésus pour l'écouter, et de recevoir tout simplement son enseignement avec ces petites missions particulières qu'il a pour vous et pas pour moi, et qu'il a pour moi et pas pour vous. Les petites missions particulières, aussi petites soient-elles, comme par exemple faire une commission lorsqu'il nous demande de lui faire. Ça peut être n'importe quoi. Il y a une manière infiniment variée de ce que Dieu va nous demander de faire en Jésus-Christ. Donc, obéissons. Obéissons sans hésiter par la foi en Jésus, quelles que soient nos émotions, notre peur, et ce qui monte dans nos cœurs, l'incrédulité. Résistons à ces pressions internes et avançons par la foi lorsque le Seigneur nous montre, semble nous montrer quelque chose. Obéissons par la foi. Ne remettons pas à plus tard ce que l'Esprit semble nous dire de faire le jour même. L'obéissance, humble à ce que Jésus nous demande ou nous montre par sa parole écrite est essentielle. C'est essentiel. Car l'appel et le plan de Dieu pour nos vies, c'est ça. Ça va nous procurer beaucoup de joie si nous sommes fidèles. Et ça comprend toutes sortes de petites missions ou des petites commissions particulières que le Seigneur a pour nous à chaque jour, si nous sommes sensibles à sa voix. Mais si par paresse ou indiscipline ou nonchalance ou incrédulité, nous refusons de porter une sérieuse attention à ces missions que le Seigneur nous donne, nous risquons de ne pas recevoir la révélation de l'appel de Dieu sur notre vie, la mission, la raison pourquoi nous sommes ici, vous et moi, et ensemble en tant qu'Église. Si nous ne sommes pas attentifs pour toutes sortes de raisons, il se peut que Dieu ne nous en parle pas. Pourquoi le ferait-il? Pourquoi nous donnerait-il une mission ou un appel sur notre vie si nous n'obéissons pas à ces petites missions? Et quand je parle d'appel et de mission, c'est pas être dans le ministère à temps plein. C'est chacun de nous. Nous avons reçu au moins un don et donc nous avons reçu au moins un appel et une mission particulière pour lui, là où Dieu nous place, dans le domaine dans lequel Dieu vous a doué, peu importe le domaine. Son appel risque de nous échapper complètement si nous refusons obstinément d'obéir à ce qu'il nous demande au jour le jour. Et c'est grave. Mais l'inverse est tout aussi vrai. L'autre côté, c'est le côté de l'obéissance. La vie devient tout simplement exaltante lorsque nous obéissons à ce que Jésus nous montre, même lorsque ça semble être une montagne, comme tantôt lorsque j'ai dû aller réparer une crevaison. Nous avons simplement besoin de savoir quelle est la prochaine mission et de l'accomplir par la foi. C'est vrai pour toi et pour moi, mais pour nous aussi en tant qu'Assemblée. Et ce n'est que vers la fin de notre vie que nous commencerons à voir comment Dieu a tissé cette tapisserie incroyablement belle pour chacun de nous et pour nous en tant qu'Assemblée. Alors, demeurons dans la prière d'écoute et dans l'obéissance en demeurant en Jésus en tout temps. Ça commence là. Ça commence là, mais ça ne termine pas là. Non, non, il y a toute une découverte, une réception de ce que Dieu veut nous donner. Chaque mission accomplie, maintenant, porte en elle une ou plusieurs pièces importantes pour les missions futures que Dieu a pour nous. Les œuvres préparées d'avance pour toi, pour moi, pour nous, par Dieu, afin que nous les accomplissions. C'est vraiment la vie abondante. Et c'est cette vie que Dieu a pour nous, et c'est pour ça qu'il est mort à la croix. C'est pour que nous vivions cette vie, une vie abondante. Alors, bien que nous puissions travailler à partir de l'appel, quelqu'un peut avoir un appel, une mission, et puis là, les dons vont se révéler. Ça peut aussi fonctionner de manière inverse. On peut commencer avec des dons et on les développe, et là, ça peut nous amener à un appel. Peu importe, c'est le Seigneur qui décide. C'est lui qui décide par où il commence dans nos vies pour nous révéler son appel. Si l'Esprit ne vous indique pas clairement la marche à suivre pour exercer un ministère, selon des dons, par exemple, examinez les dons que vous semblez avoir
et chercher dans la prière comment les utiliser pour le bien d'une autre personne ou pour plusieurs. Et je pense que c'est ce que Paul dit dans Romains au chapitre 12, les versets 6 à 8. Ça, c'est les... oui, c'est ici. Non, je pense que c'est ici. Oui, c'est ici. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Celui qui enseigne se donne à son enseignement. Remarquez, se donne à son enseignement. Il se donne au don qu'il a pour lui. Mais on se donne souvent graduellement. Hein? Le plus on le sait quel est le don, on peut se donner à ce moment-là. Que celui qui a le don d'encourager se donne à l'encouragement. Que celui qui donne financièrement, c'est pas écrit, mais c'est ça que ça veut dire, qui donne, le fasse avec générosité. Se donne, celui qui préside avec zèle. Que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et pendant que vous cherchez à discerner quel est votre don, soyez ouverts à servir le Seigneur et les autres là où vous voyez un besoin. Vous savez, le Seigneur vous donne de voir le besoin, aussi petit soit-il. Et il veut probablement le combler par vous, le rencontrer par vous, même si cela ne correspond pas parfaitement à votre don spirituel, faites-le parce que vous le voyez, le besoin. Comblez-le dans la mesure du possible. Je pense que c'est ça, agir dans l'amour, les uns envers les autres. Et c'est le point suivant. Le prochain point, au niveau des dons spirituels, c'est que les dons spirituels peuvent être permanents ou temporaires. Alors, les dons permanents, c'est ce qu'on a vu dans le texte que j'ai lu tout à l'heure dans Éphésiens 4, versets 11 à 12. Vous savez, lorsqu'on parle d'un appel, un appel sur sa vie, bien, on parle de dons permanents souvent. Hein? Par exemple, ce qu'on lit dans le texte ici, Paul dit, c'est lui qui a donné, c'est bien le mot donner, c'est un don, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Mais remarquez, pourquoi il fait de tels dons? Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service. Mais former un saint aux tâches du service, ça prend du temps. La formation, ça ne se fait pas tout d'un coup. C'est pas comme un don, je ne sais pas, une parole de connaissance ou un don de guérison, la prière et Dieu guérit. Non, c'est un don permanent qui sert à former, par exemple, l'enseignant, le pasteur ou berger, l'évangéliste, le prophète qui entend Dieu parler et qui peut communiquer des messages particuliers, spécifiques pour les autres. Apôtre, celui qui va comme défricher les terrains non battus, qui est un peu comme l'entrepreneur, implante des églises, etc. Ce sont des dons permanents. Ils sont fonctionnels. Ils parlent de la fonction dans le corps. Ils visent la formation des autres. Mais il y a aussi des dons temporaires. D'un autre côté, il y a les dons temporaires. Les dons temporaires, dans le texte dans 1 Corinthiens 12, 11, nous lisons que, mais toutes ces choses, en parlant des dons, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Par exemple, euh, quelqu'un va avoir une mission à court terme, ça peut être sporadique ou ponctuel. Tantôt, je parlais du don de guérison. Vous savez, le don de guérison, Dieu, c'est lui qui décide de guérir ou non. Quelqu'un va prier, comme je disais la semaine dernière, le Seigneur va guérir. Et puis, il peut prier, puis le Seigneur ne guérira pas. C'est le Seigneur qui décide. C'est un peu comme le lépreux à la suite du sermon de Jésus sur la montagne dans Matthieu chapitre 8. Le lépreux vient vers Jésus, il se met à genoux devant lui et il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, quel que soit le don, nous dépendons de la volonté du Seigneur. Et le Seigneur a dit, je le veux, sois pur. La prophétie, c'est un autre exemple. Un croyant croit entendre une révélation de Dieu. Il doit se garder de ses propres idées. Il doit communiquer juste ce qu'il semble recevoir. Et nous devons examiner tout et garder ce qui est bon. Mais il ne peut pas exercer ce don-là à sa guise. Non, il dépend entièrement de Dieu. Et ça peut être spontané. Parfois, il peut se tromper même. Ah oui, Samson, c'est un exemple d'un don spontané. Bon, on pourrait dire que c'est un don permanent qui est devenu un don spontané à cause de son péché avec Dalila. Vous vous souvenez? Ses parents avaient pris un vœu de naziréat, et puis c'était fait, les cheveux devaient pousser, et puis les cheveux, et puis c'est ceux qui lui communiquaient la force. Évidemment, ce n'était pas ses cheveux.
C'était le Seigneur qui lui donnait la force, parce qu'il avait obéi au Seigneur. Et la clé est là. C'était permanent tant et aussi longtemps qu'il ne pêche pas avec Dalila. Il se fait se couper les cheveux, qui était le signe. Alors là, il a perdu. Sauf que quand il était en prison, à côté des colonnes, il a pu, par la prière, en demandant au Seigneur, il a reçu la grâce de faire tomber le temple et puis détruire l'ennemi. Donc, c'est un don temporaire. Dans le livre, dans le Nouveau Testament, le livre des Actes, Étienne est sur le point de mourir lapidé. Et il reçoit une incroyable vision de Jésus se tenant debout à la droite de Dieu. On lit ça dans Acte 7, verset 55. Évidemment, cette manifestation ne lui a été donnée qu'une seule fois pour cette situation bien spécifique. Et il venait d'accomplir sa mission, Étienne. Il venait d'exposer au grand tribunal juif la compréhension qu'il avait illuminée du Saint-Esprit avec Jésus comme étant la réponse des prières de ses ancêtres. Il avait expliqué ça au grand tribunal juif, toute l'histoire de ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament. Sa mission était accomplie. Il a vu Jésus debout, qui l'accueillait, et puis il a été lapidé. Paul était à côté de lui lorsqu'il a été lapidé, Étienne, et ça a travaillé sa conscience. Dieu a utilisé le témoignage d'Étienne pour travailler la conscience de Paul. C'était comme les aiguillons dans sa conscience. Ça ne pouvait pas le lâcher. Le visage, il avait comme un visage d'ange, Étienne, par le Saint-Esprit, et ça a eu un impact dans la vie de l'apôtre Paul. Paul dit, c'est l'Esprit qui distribue à chacun en particulier comme il veut. Le mot distribuant dans le texte que vous avez devant vous, à l'écran, c'est un verbe au participe présent. Ça indique une activité continue dans le temps et non pas un événement spontané. De sorte qu'on pourrait traduire la phrase par l'Esprit Saint continue à distribuer les dons à chacun individuellement comme il veut le faire. Alors, arrêtons-nous juste un instant pour réfléchir à ça. Dans une église, dans une assemblée comme la nôtre, si le Saint-Esprit distribue constamment, comme il veut, à qui il veut, ses dons pour le développement de l'Église, parce que lui, le Saint-Esprit, il voit dans nos cœurs, il sait ce que notre Église a besoin, ce que nous avons besoin pour guérir, pour devenir plus fort, plus mature en Christ, pour pouvoir atteindre ceux qui ne sont pas atteints, pour finalement la mission qu'il a préparée à l'avance pour nous. N'est-ce pas euh, excitant, n'est-ce pas frais de se tenir devant Dieu en disant, Seigneur, me voici, ma main est ouverte, continue à distribuer tes dons dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, et qu'ensemble, nous puissions grandir, puissions faire des progrès en tant qu'Église, en tant que corps. C'est vraiment, moi, je trouve ça extraordinaire. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre continuellement dans nos vies. Est-ce que nous recevons ce qu'il fait? Le mettons-nous au service des autres dans l'amour? Surtout lorsque nous sommes ensemble en Église. Il veut nous donner continuellement ce qui est nécessaire et utile pour tous et pour le développement de l'Église. Moi, je ne veux pas être ailleurs sur la terre. Il n'y a pas un autre endroit où je veux être que dans son corps, son Église, si le Saint-Esprit a cette liberté parmi nous. De la même manière, une fois l'œuvre accomplie, l'Esprit peut, s'il le veut, et pour ses propres raisons mystérieuses, retirer le don et faire en sorte qu'il soit plus fort ou plus faible selon les circonstances. Une image. Prenons une image. Je pense que l'Esprit Saint, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Hein, un chef d'orchestre. Et nous sommes, nous, tous comme des musiciens tournés vers lui. Chacun a son instrument, chacun a son don reçu de Dieu. Si nous sommes attentifs à la direction continuelle du chef d'orchestre, le Saint-Esprit, eh bien, nous allons entrer au bon moment pour utiliser le don qu'il nous a confié et tous ensemble, ça va vraiment être très beau et utile pour l'œuvre que l'Esprit a lui-même composée. C'est son œuvre qu'il a composée. Nous sommes ses musiciens et là, nous attendons son signal pour entrer ensemble et faire une belle pièce, une œuvre extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une belle image pour parler du Saint-Esprit.
Donc, nous avons tout un privilège, frères et sœurs, de faire partie de l'orchestre du Saint-Esprit. Apprenons à utiliser nos dons sous sa direction. Cherchons de tout notre cœur quel est le don ou les dons que le Seigneur a pour nous. Cherchons de tout notre cœur là où le Seigneur veut que nous travaillions pour développer ces dons pour sa gloire et l'avancement de son règne. Un dernier point que je veux souligner aujourd'hui, c'est que l'Esprit donne des dons spirituels. Attends, c'est-tu ici? Oui, c'est ça. L'Esprit donne des dons spirituels au moment du salut, mais il donne souvent des dons après le salut. Alors, c'est assez évident avec ce que nous venons de voir. Il les donne continuellement. Il va en donner au moment du salut, mais aussi après le salut. Il est écrit dans 1 Pierre 4, chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors ça peut être un don qu'on reçoit au salut, souvent. C'est souvent le cas. Remarquons que Pierre n'a pas écrit certains d'entre vous ont reçu de Dieu un don. Non, chacun de vous. Ça, on l'a dit il y a quelques semaines. Si chaque croyant, sans exception, n'avait pas reçu au moins un don au moment de son salut, Pierre n'aurait pas pu dire que chacun de vous a reçu un don de Dieu. Donc, c'est très clair, chaque croyant a reçu un don. Mais cela ne veut pas dire que le croyant ne peut plus recevoir de dons de la part de Dieu par la suite. Rappelons-nous toujours que Dieu est riche en bonté, il est très généreux, il sait ce qu'il fait avec nous et il va nous donner ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous développer pour sa gloire. Il donne, il donne, il donne sans compter de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Pourquoi ne pas lui demander de vous révéler le don qu'il a pour vous dans l'orchestre qu'il est en train de monter parmi nous? Peut-être que la raison pour laquelle beaucoup ne désirent pas ou ne prient pas pour des dons spirituels supplémentaires, c'est qu'ils supposent que, quel que soit le mélange de dons qu'ils ont reçus au moment du salut, c'est ce qu'ils pensent qu'ils doivent garder jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas nécessairement ce que la Bible enseigne. Ou ils peuvent dire, ah, mais c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 8, lorsque c'est écrit que l'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. Mais il n'y a rien dans ce verset qui dit qu'il ne peut pas donner après d'autres dons. Donc, ce n'est pas un argument qui est vraiment solide. Donc, nous recevons de Dieu un don. Mettons-le à l'œuvre pour le service des autres. Je pense que je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, nous allons faire la suite et la fin de cette série sur les dons sur le Saint-Esprit dimanche prochain. Prions. Seigneur, merci pour les dons de grâce qui viennent de ton Saint-Esprit. Je te remercie aussi pour la variété des dons, comme un orchestre où chacun a un instrument de musique différent. Et nous sommes tous appelés à les utiliser ensemble, en même temps. Ben, parfois, certains instruments ne fonctionnent pas. D'autres fonctionnent. Parfois, c'est le contraire. Mais sous ta direction, Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions apprendre à bien utiliser le don que tu nous as confié, à devenir des pros pour utiliser le don, ce privilège extraordinaire que tu nous donnes de te servir là où tu nous places pour ta gloire. Ô Dieu, oui, Seigneur, donne-nous tout ce dont nous avons besoin. Illumine-nous, fortifie-nous, guéris-nous, libère-nous. Fais tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions être libres dans l'exercice de nos dons et que nous puissions voir ton œuvre se développer au milieu de nous et même par nous en atteignant les autres. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, oui. Quelqu'un aimerait peut-être partager quelque chose qui vous est monté à cœur suite à ce que j'ai apporté. Très bref, mais jusqu'à ce qui monte à cœur. On pourra en discuter plus tard, puis ça pourrait m'aider à développer dans la prochaine, dans l'avenir.
Sinon, on va poursuivre avec le culte. Quelqu'un avait quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui monte dans votre cœur que vous aimeriez? Très bref, soyez très bref. Juste une idée, une pensée, et sans développer. Je vous donne l'occasion de répondre. Est-ce que vous appréciez l'image de l'orchestre? L'orchestre, ça m'a parlé beaucoup cette semaine. Cette image de l'orchestre où chacun de nous, nous avons un instrument, un don. Nous devons bien apprendre notre instrument. Et nous devons suivre le chef d'orchestre. Gardons cette attitude humble, humble de toujours mieux apprendre, à mieux servir notre Dieu, humble pour suivre le chef d'orchestre, de ne pas manquer, de ne pas être distrait. Oh, on a beaucoup, beaucoup à grandir là, afin qu'ensemble en Église, nous puissions être une symphonie pour la gloire de Dieu et le Seigneur va nous utiliser pour avoir un impact sur la vie des autres. Vraiment, c'est une image que je pense que le Seigneur m'a donnée cette semaine. Donc, nous allons poursuivre avec le culte. Ce que je voulais dire aussi, Pierre, voyons, par rapport à ça, Oui, vas-y. ben, c'est justement, je trouve ça vraiment, vraiment beau ce que tu apportes. C'était très important aussi. Puis quand Dieu donne ses dons, parce que parfois on peut se poser la question de dire ben, comment je vais faire, comment je vais l'utiliser, comment je vais le partager. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il ne veut pas simplement donner des dons, mais il nous équipe aussi. Et il nous équipe, puis il nous envoie avec, avec ce don-là. Puis c'est lui qui agit en nous. On n'a Oui. même pas à s'inquiéter, à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va l'utiliser, ce don-là. Pfiou, il Oui, est- merci, Linda. Et même le mot distribuant, l'esprit distribuant au participe présent, qui souligne l'œuvre continuelle du Saint-Esprit qui les oui, distribue comme il veut, ça veut dire que le Seigneur peut nous appeler à une mission, une commission où on n'a pas le don, on n'a pas le don. Et puis, par la foi, nous obéissons au Seigneur. Et par la foi, en dépendant de lui, il nous donne le don au moment où nous sommes censés servir le Seigneur. Et exact. c'est la gloire de Dieu. Mais comptons sur Dieu pour ça. Il ne faut pas dire, ah, moi, je n'ai pas ce don-là. Certains vont dire, ah, moi, je ne partage pas le Seigneur, l'Évangile, parce que je n'ai pas le don d'évangélisation. Ce n'est pas un don, ça, l'évangélisation. Nous sommes tous appelés à être des témoins de Jésus-Christ. La clé, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. C'est beaucoup plus ça qui nous manque, d'être remplis du Saint-Esprit, jusqu'à déborder de joie, d'amour et de paix, du désir de faire connaître Jésus. C'est beaucoup plus ça qui nous manque. Mais on ne peut pas dire, je n'ai pas le don d'évangélisation, donc c'est mon excuse, je vais laisser ça aux autres, je vais laisser aux évangélistes. Non, non, on peut pas dire ça. On doit être ouvert au Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin pour ce que tu m'appelles à faire, en toute occasion. Puis si on dit oui à ça, par la foi, je sais que c'est énervant, on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être ci, peut-être ça. Évidemment, il y a plein de pressions internes et peut-être même des pressions extérieures. Qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que dit? Ah, non, non, après ça, non, non, je suis pris là-dedans. On est pris là-dedans dans des pressions. Mais si on dit, Seigneur, tu vois les pressions que je vis, si toi tu dis, tu veux telle ou telle chose, donne-moi ce dont j'ai besoin. Je veux dire oui, Seigneur. Je veux dire oui, Seigneur, je t'appartiens, Jésus. Tu as tout donné pour moi à la croix et je veux te donner tout en retour avec reconnaissance et amour. Alors, c'est sur cette note que nous allons nous approcher du Seigneur dans le contexte du repas de communion. Est-ce que vous avez des éléments pour le repas de communion? Vous avez préparé ça? Vous pouvez les sortir si vous voulez bien. Je dois aller les sortir. OK, vas-y, Georges, si vous voulez aller chercher les éléments. Oui, ce serait vraiment bien. En fait, je suis rentré tellement rapide tout à l'heure pour débuter la leçon. Vous savez, je ne suis pas chez moi. Karen ne peut pas me servir. Donc, je vais à l'église, dans le bureau du pasteur. Donc, je n'ai pas, personnellement, je n'ai pas les éléments avec moi.
Donc, il faudrait que j'aille à la cuisine aller les chercher. Je ne veux pas faire d'interruption au culte. Je vous invite, ceux qui ont les éléments, je vous invite à prendre les éléments, puis nous allons le vivre ensemble. Je pense que c'est bon pour nous de nous rappeler la croix du Seigneur et de vivre ce temps de communion ensemble. Donc, préparons nos cœurs. Seigneur, ce que nous venons de partager en rapport avec ces dons, tout ça, tout cela est basé sur ton sacrifice expiatoire à la croix. C'est parce que tu es venu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est parce que tu es venu. Tu t'es fait homme. Tu as vécu la vie humaine comme nous. Tu n'étais pas plus qu'un homme. Tu étais Dieu, mais tu étais homme et tu es encore homme. Seigneur Jésus, tu as porté notre péché. Tu es devenu péché pour nous. Tu es devenu malédiction pour nous à la croix, afin qu'en toi, par la foi, en communiant, par la foi, par le pain et le jus, comme symbole, tout simplement symbole de ton corps et de ton sang, nous puissions bénéficier de ton Saint-Esprit dans nos vies, qui vient nous sauver en appliquant à nos âmes pécheresses le sang de Christ, à nos esprits impurs le sang de Christ, et en nous permettant de vivre la vie, ta vie en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Seigneur Jésus, c'est ce que nous voulons souligner maintenant. Alors la nuit, avant d'être livré et renié, Jésus a pris du pain avec ses disciples. Il l'a rompu en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous. Prenons-en tous. Et de même, après le repas, il prit la coupe, après avoir rendu grâce, il dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Seigneur, nous savons que tu es fidèle à ton alliance, que nous puissions aussi être fidèles à cette alliance. Prenons un moment de silence pour reconnaître, confesser nos péchés et les abandonner. Moment de silence, chacun pour soi. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Christ Jésus, merci d'avoir porté notre péché, d'être devenu péché pour nous à la croix. Merci d'avoir expié nos péchés. En toi, Seigneur Jésus, nous accueillons ton Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu, oui, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Prions les grandes prières de l'Église pour l'année. Seigneur, nous te prions, accorde-nous, nous tous et ensemble, d'acquérir et de développer l'attitude de louer et de te remercier en toutes circonstances. En toutes circonstances. Accorde-nous de devenir une maison de prière pour tous. Une maison de prière qui se développe. Accorde-nous la grâce de croître dans la connaissance intellectuelle et intime de Dieu. Seigneur, accorde-nous de nous aimer les uns les autres en acte et avec vérité. Et Seigneur, accorde-nous de porter les fardeaux les uns des autres pour accomplir ainsi la loi de Christ. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.
pour les dîmes et les offrandes, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous avez les informations pour les virements bancaires au tableau. Seigneur, merci pour le pays d'abondance que tu nous donnes de vivre. Accorde-nous sagesse et discernement sur la gestion de ton argent, de tes biens, ô Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Donne-nous de nous souvenir de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont pas eu accès encore à Jésus, qui peut-être dans leur cœur espèrent un jour recevoir une lumière, mais ne l'ont pas entendu. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir faire quelque chose pour faire en sorte que ta parole soit prêchée, soit enseignée à ces gens qui sont dans notre monde, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite par la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et notre vision, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Quelques annonces en terminant. Dans encore quelques minutes. J'aimerais plutôt que de passer aux annonces, j'avais un chant que je voulais vous partager aussi. Un dernier chant. Et accrochez, fermez vos micros pour le chanter comme on en fait tout à l'heure. Je pense que c'est un très beau chant qui ferme la boucle sur l'enseignement des dons sur le Saint-Esprit. Donc, offrons-nous à Dieu en écoutant ce chant. Passe à l'action, c'est toi. Pas long. Bon, on va partager l'écran. Puis après, on passera aux annonces. Vous aurez l'occasion à la fin, si vous voulez, partager ce que vous avez à cœur de partager. Un peu qu'on veut prendre un peu de temps. Ceux qui veulent partir peuvent partir, mais on peut rester quelques minutes ensemble, comme on fait au café. Hein? Comme on fait partager. Oui, on reste quelques minutes. Ça s'en vient, Georges. Ça sera pas long. Oh! Accroche ton micro. Attends un peu. Ça, c'est une annonce. On va l'ignorer. Bon, voilà. Voilà, ça s'en vient. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée.
Hey, Claude, ça marche pas. Est-ce que vous Claude, n'avez pas ça entendu? marche. Non, ça marchait pas. Ah, désolé, désolé. Oui, moi j'entendais. Ah, je suis vraiment Oui, on désolé. entendait. Ah, c'est mon problème. J'ai oublié d'ouvrir le son lorsque j'ai partagé l'écran. Je suis vraiment... Ben, Mais moi, on entendait. l'image n'était pas là, mais le L'image- son était là. Le son était là? Oui. Oui, Non, on non, non, entendait. pas de son. Ben, en tout cas, moi, Pas oui. de son. C'est très bien pour nous. Ok. On n'avait pas les paroles, mais c'était très bien le son. OK, bon, parfait. Alors, de toute façon, on arrive aux annonces. De toute façon, on arrive aux annonces et pour vous partager après, si vous voulez bien. Euh, euh, que le Seigneur vous met à cœur de partager. Ah oui, quelqu'un m'avait envoyé un chat, mais je ne l'ai pas vu. Donc, pour les annonces, juste brièvement, dimanche prochain, c'est la réunion annuelle, ou plutôt l'Assemblée générale annuelle des membres réguliers, à 16 heures. Prenez bien note, 16 heures et non 16h30. 16 heures. Donc, pour ceux qui sont évidemment les membres réguliers, vous êtes conviés à cette assemblée annuelle. Pour les autres, vous pouvez aussi venir comme observateur. C'est toujours très, très édifiant, surtout ces dernières années. On passe de très bons moments et je pense que cette année, ça va être encore meilleur comme assemblée annuelle. Donc, je vous invite vraiment à être présent. Vous pouvez apporter quelque chose à manger. On pourra manger un peu avant. Je vais essayer de terminer pour 3h30 la prédication et tout, le culte. On ait au moins 30 minutes pour manger un peu entre les deux. Si vous voulez, sinon, ça peut aller après. Ça ne devra pas être une longue réunion. Normalement, nos réunions, ça dure environ 2 heures. Donc, je dirais 2 heures. D'après moi, là, à 18 heures, nous devrions avoir terminé, maximum 18h30. Donc, les rapports vous seront envoyés ce soir dans le dossier du membre régulier. Donc, nous vous prions et j'insiste. Prenez le temps cette semaine. Un temps après avoir prié le Seigneur, peut-être lu un peu sa parole, mais prenez le temps de lire surtout les rapports, le rapport pastoral, le plan d'action. Nous avons un nouveau plan d'action. C'est nouveau cette année. Un plan d'action pour l'année et aussi les annexes qui vous seront présentées. Donc, je vous fais confiance, chers frères et sœurs, membres de l'Église, que vous allez prendre le temps de lire les rapports avant la réunion. Puis on comprend pourquoi. Parce que lorsqu'on les a lus, ben, c'est dans notre esprit. Et là, on peut partager des choses qui vont vraiment aider pour développer, pour ensemble avancer avec les dons qui sont dans notre Église. Donc, ça, c'est pour dimanche prochain. Ensuite, il y a la retraite demi-journée pour toute l'Église, samedi 1er mars, de 8 à 12 à l'Église. Le thème, c'est la confession comme une arme pour recevoir le pardon, la libération et la guérison de Dieu. Le dimanche suivant, le 2 mars, visite de Caroline Bouchard, mobilisatrice de la mission avec l'Alliance au Québec. Donc, un dimanche spécial pour les missions mondiales. Et là, ici, c'est un rappel, simplement mardi midi en prière, mercredi soir en prière sur Zoom, jeudi soir avec Fidèle, 1 Corinthiens chapitre 2, et les anniversaires de naissance. Cette semaine, demain, Éric Chabot célèbre son anniversaire de naissance. Georges Nollet, mardi, 18 février, et Winnie Michel, vendredi, 21 février. Donc, si Marianne, vous êtes disponible, je t'inviterais à chanter notre chant typique, traditionnel. Allez-y. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus. Que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Hip, hip, hip. Pip, pip. Oui! Hey! Voilà. Joyeux anniversaire. Merci, Marianne. Joyeux Éric, anniversaire, Éric. Georges, Winnie Michel. Oui, 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 exactement. Joyeux anniversaire. Bonne fête, Georges. Bonne fête, Georges. Alors, Winnie Michel. restez avec nous. Après la bénédiction, on peut ensemble partager. Puis lorsque vous êtes prêts, vous pouvez quitter simplement la rencontre. Alors, recevons la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Euh,
l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix et la paix Amen. profonde en Jésus-Christ. Amen. Amen.